השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. הלל השם אלוקים והגדלנו בתודה. הלל השם אלוקים והגדלנו בתודה. י' וו' השם אלוקינו השם אחד. י' וו' Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim nous dit, des fois l'homme, il veut faire les mitzvot, il veut être proche d'Hashem, il veut avancer, il sait que quelque part, il y a un lien avec tout ce qui se passe dans sa vie, et avec les mitzvot, la lumière qu'il y a dans les mitzvot, mais il se sent comme s'il est prisonnier de quelque chose, il n'arrive pas à se débarrasser de cette sensation, une paresse ou quelque chose que comme si il les tient avec plein des idées qu'il va faire ça plus tard ou demain, ou il n'arrive pas à le faire, ou des fois les gens ils prient pour avancer. Maintenant, Chachamim nous dit autre chose. Chachamim nous dit, il faut savoir que le fait que tu fais les mitzvot, le fait que tu réalises les choses, dedans, il y a comme une lumière qu'elle va t'élever et elle va te purifier pour faire l'étape suivante. Donc, c'est comme quelqu'un qui a faim. Le fait, la famine, elle se calme avec ce plaisir de manger qu'il a. Ça veut dire il a très très faim, et dès qu'il mange, le plaisir qu'il y a dans le manger calme toute sa famine. Chachamim il dit la même chose. Quand l'homme il a beaucoup de doutes dans sa tête. Est-ce que je réalise la Torah? Est-ce que je ne fais pas la Torah? Est-ce que je pense sur moi ça ou je ne fais pas ça? Est-ce que c'est mieux avec ça ou peut-être c'est mieux avec ça? Et l'homme il cherche et il essaye d'être frappé dans toutes les portes pour trouver une solution à tas de problèmes qu'il a dans la vie. C'est ce que Chachamim nous dit. Adam, un homme il a des Yesourim. C'est quoi Yesourim? C'est pas des choses mauvaises, mais quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Yeshev vipashpesh b'maasav. Il s'assoit, il fouille dans toutes ses actions. Le plus tard qu'il peut y aller. Il y a des gens qui ont découvert que le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, le fait qu'ils n'arrivent pas à se marier, le fait qu'il y a un blocage sur quelque chose, ils ont découvert que c'est que dans l'école, quand ils étaient jeunes, ils ont vexé un élève dans la classe, ou ils ont dit une mauvaise parole à quelqu'un, ou il y avait une histoire qui est mal terminée. Et comme ils ont remonté sur la cause, ils ont essayé de penser c'est quoi la raison, il y avait plusieurs témoignages de gens que sauf quand ils ont compris qu'ils ont mal terminé une histoire ou ils ont vexé quelqu'un et le jour qu'ils ont parti demander ou des excuses ou ils ont arrangé les problèmes, comme un fleuve que tu as enlevé une grande rocher qui fermait tout est ouvert pour la personne qu'ils ont en question et pour eux-mêmes. Tout était développé, tout était ouvert. Mais qu'est-ce qu'ils demandent de tout ça? Que la personne yefashpesh b'maasav. C'est quoi yefashpesh? Il va vérifier dans ses actions. Chachamim il dit gam yemashmesh. C'est quoi yemashmesh? Mamash il va toucher comme si tu vas acheter un tissu. C'est pas ça que tu le vois de loin que tu dis qu'il est beau ou pas beau. Tu as envie de le toucher, de sentir la texture. Comme ça dans les actions. Est-ce que je fais une action bien ou pas bien? Peut-être je fais quelque chose qui a pu vexer quelqu'un. Il faut se réveiller dans une sensibilité à toutes mes actions. Et pour ça, l'homme il doit constamment analyser tous ses pas.
analyser et regarder comment il se conduit, comment il parle, qu'est-ce qu'il parle, etc. Donc maintenant, dans le fait que je commence à réaliser les mitzvot, dans la mitzvah elle-même, il y a une lumière qui me purifie, elle me permet d'arriver à l'étape suivante. Mais si je ne réalise pas les mitzvot, je reste dans les théories, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à avancer. Parce que qu'est-ce qui va me calmer tous ces doutes que j'ai dans la tête? Le fait que je prends les choses et je commence à les faire. C'est comme, pour un exemple, quelqu'un qui il a faim, mais il va manger un petit peu des olives. Après, il va prendre un petit peu des salaisons. Maintenant, la famine, elle va juste augmenter, mais il n'a pas encore rassasié rien du tout. Il se trouve dans les accessoires, toujours dans les accessoires, mais une vraie repas, il n'a pas pris. Qu'est-ce qu'il va le calmer? C'est une vraie repas. Donc, qu'est-ce qu'il va calmer une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup des idées dans la tête? Le fait qu'il va toucher dans les choses qu'il a la cause de tout cet doute qu'il a. Est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il va faire Shabbat, ou il va s'habiller tzniut, ou il va faire cette mitzvah, ou il va mettre les tefilin, ou l'homme méchané, ça peut être mille et une raisons. Mais tant que les choses restent dans les comment on dit, dans les idées dans la tête, et je la mets pas en réalise, je tire pas la lumière qu'il y a dans cette réalisation de cette mitzvah. Donc des fois l'homme il tombe dans les jalousies, il tombe dans la colère, il tombe dans les pensées, il tombe dans les doutes, il tombe dans les peurs, il tombe dans les plein de choses. Quelqu'un qui vole par exemple, c'est bien ou pas bien? C'est vrai que c'est pas bien. Mais si on focalise, si on concentre vraiment, qu'est-ce qu'il a volé? Il vole un niveau qu'il n'a pas. Donc, à la place qu'il le prend dans les interdits, il veut une certaine proximité qu'il ne trouve pas dans les... Il ne veut pas se fatiguer pour arriver à ça. Donc, il les vole, il les prend dans les raccourcissements de chemin. Donc, des fois, les gens, ils veulent arriver à des choses, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent arriver à ce même niveau, mais dans les choses autorisées. Mais autorisé, ça veut dire se fatiguer. On a dit une fois, quelqu'un qui a faim, tu lui donnes un hamburger chips 2000 calories ou tu lui donnes une salade de 80 calories pour même 400 grammes. Qu'est-ce qu'il va lui faire plaisir tout de suite? Qu'est-ce qu'il va les rassasier tout de suite? Les chips avec les hamburgers, avec les ketchup et tout cette balagan, tout de suite, il a toute l'énergie sur le moment. Mais celui-là qui mâche les salades, les pauvres, il va mettre des temps avant qu'il va rassasier. Ça veut dire que l'homme, il veut tout de suite rassasier quelque chose. Mais il faut savoir qu'il y a une manière de les prendre, mais dans les chemins qu'elle n'est pas, comme on dit, courte, mais qu'elle devient longue après. Il y a des choses que tu peux l'avoir, mais c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est court après. Ça te raccourcit, ça t'évite des choses qu'après il devient, que la personne, il a même pas d'énergie. Donc si l'homme il comprend que le but, c'est que je vais coller à Kadosh Baruch Hu. Et pour coller à Hachem, il faut que je travaille sur moi, savoir au moins que je dois me vatel, il y a des choses que je dois annuler. Je ne peux pas continuer à faire la Vodat Hashem si je mets choses que je ne vais pas les bouger. Donc pour arriver à coller à Kadosh Baruch Hu, j'ai obligé d'annuler des choses. C'est quoi annuler? Annuler cette paresse qu'elle te dit, non, ne fais pas la tefila, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et va les faire. Donc le fait que tu les fais, tu sors comme une énergie dedans, une lumière qu'elle te permette de purifier ce niveau que tu es maintenant et de grandir encore. Parce qu'il faut savoir qu'il y a dans même Tzomei Achai Medaber 4 niveaux.
comme on dit, minéral, végétal, vivant, medaber, parle. Donc il y a des niveaux, 4 niveaux dans tout ce que tu fais dans la vie. Dans les mitzvot, dans tes actions, dans tout ce que tu fais. Au début, l'homme, il doit commencer par quelque chose. Il ne peut pas arriver des niveaux 10 avant qu'il a commencé au zéro déjà. Mais pour commencer quelque chose, pour avoir l'énergie de passer une étape à une autre étape à une autre étape, il faut qu'il comprenne que la lumière, les choses, il les donne les mitzvot eux-mêmes. Ce qu'on appelle là-bas le ta'er mesa'in be'ado. Qu'est-ce qui mesa'in be'ado? Quand il vient se purifier, qu'est-ce qu'il va l'aider? La lumière qu'il y a déjà dans la mitzvah qu'il est en train de réaliser. אז בעזרת השם, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishmaya, de penser tout ce qu'on fait, peu ou beaucoup, qu'on fait pour Hachem. Yom Tov à tout le monde.